moi c'est Christelle de Fil en Couture sur YouTube et sur Instagram. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter mes projets, donc patrons et les tissus que je vais associer à ces patrons. J'essaye en ce moment de ne pas acheter de nouveaux patrons. Je voudrais quand même... alors, moi, je sais que quand j'achète un patron, généralement, j'essaye de le coudre rapidement. Donc, je pense... Il y en a peut-être quelques-uns, mais je pense que j'ai dû coudre au moins une fois tous mes patrons achetés. Alors, je parle de patrons indépendants, voilà, pas les magazines, voilà, je vais pas... Alors, personnellement, je n'ai jamais réussi à coudre tous les patrons d'un magazine. Donc voilà, je parle de patrons indépendants. Et c'est vrai que je m'aperçois que dans les nouveaux patrons qui sortent, on revient beaucoup sur les mêmes modèles. Il y a quelques petites différences sur, on va dire, sur le col, sur une manche, mais en règle générale, on est sur la même base. Donc, j'essaye, je ne sais pas combien de temps je vais tenir, mais j'essaye de ne pas, de ne pas être trop tentée, même si à l'heure où je vous filme la vidéo, il y a Makerist qui fait ses promos de patron à 2 €. Je suis allée voir, hein, voilà, comme tout le monde, je regarde, mais voilà, mais comme tout le monde, voilà, comme je vous disais, je suis allée voir et j'essaye de, voilà, je n'ai pas, pour l'instant, je n'ai pas encore acheté, donc je me tiens à ça. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, mon premier projet que j'aimerais réaliser, alors j'ai pas de temps, ça va pas être fait là forcément dans le mois qui arrive, peut-être que ce sera fait ou pas, mais je me fixe pas je veux dire de délai. J'essaye de me fixer par contre, de rester sur le projet tissu, mais pas sur le délai, voilà. Alors, mon premier projet, c'est le t-shirt basique que vous voyez ici, hop, des Bobbin Patterns, qui est dans le livre Je couds ma garde-robe. Non, je crée ma garde-robe. Alors, j'aimerais me le faire donc en manche longue. Donc, moi j'ai parce qu'on peut le faire en manche, hop, en manche longue, en manche courte, col rond ou col V. Donc moi j'aimerais partir sur ça, mais très honnêtement je suis pas sûre d'avoir assez de métrage. Donc ce sera dans ce jersey de coton que j'ai eu chez Tissus de Rêve, ma dernière commande. Voilà. Alors vous m'excuserez pour la luminosité. Aujourd'hui c'est très gris et ça crachouille. Donc voilà, l'automne arrive. Donc j'ai 1 mètre de ce tissu. Alors en manche courte c'est sûr qu'il va passer. Ça, j'ai aucun doute, mais par contre j'ai peur qu'avec les manches longues, j'ai peur que ça soit juste. Donc je vais essayer de le caser. Et donc je m'étais dit peut-être faire les manches d'une autre couleur, mais j'ai pas de jersey qui s'en rapproche, soit sur le fond. Alors là c'est un petit peu, alors vous allez peut-être voir un peu écru, mais on va dire que c'est un écru rosé. Enfin, je sais pas trop comment vous dire.
Donc j'ai pas cette couleur, je n'ai pas de jersey blanc, enfin de jersey marron, ni bleu, ni vert. Donc je vais voir. Donc voilà pour mon premier projet, le t-shirt basique. Ensuite, je voudrais me refaire, alors cette blouse, oui ils appellent ça une blouse. Et je crois que c'est une blouse, alors je l'ai déjà faite, mais je crois que je ne vous l'avais jamais montrée. Ça devait être vraiment, j'avais dû la faire bien avant que je commence mes vidéos. Et je l'avais fait dans un jersey, je crois que c'est un jersey piqué de chez Dries & Stoffen. Il est vert, ça fait un vert moucheté un petit peu genre léopard, vous savez. Il y en avait du vert, du rouge, du bleu. Et moi, j'avais le vert et le bleu. Et j'avais fait donc cette blouse de ce Burdaisy que je vous montre. C'est le numéro 5 2020. Voilà. Hop. Donc, je vais faire cette version. Donc, c'est un col V. Vous verrez peut-être mieux là. Hop. Sur le dessin technique. Donc, c'est un col V. Et la taille est élastiquée et après vous avez une basque en fait. Donc chez Burdaisy, hein, vous voyez, on peut le décliner en robe. Et puis là, il y a une, je sais pas trop, je me suis jamais vraiment, enfin j'ai jamais vraiment regardé. Je sais pas si c'est une pièce rapportée, je sais pas, aucune idée. Donc en tout cas, moi je pars sur cette version. Hop. Et je vais la faire dans ce tissu. Alors, c'est le tissu, c'est la viscose de la box Anaka étincelle de l'année dernière. Pardon. La box de Noël. Hop. Alors, là, vous allez voir, c'est très, vous allez voir ça très très sombre. Je suis désolée pour la luminosité. Donc elle est sur fond, je dirais bleu marine et moucheté de marron. Voilà. Bon après je pense qu'il y en a quand même quelques-unes qui ont dû l'avoir en main, je pense. Toutes celles qui ont commandé la box. Alors il y avait ce choix de tissu, puis il y en avait d'autres parce qu'elles avaient eu un souci. Rappelez-vous, je sais plus ce que c'était, un souci de livraison, enfin je sais plus, il y avait eu un souci pour le tissu. Donc, ouais, vous n'allez pas voir grand chose. Peut-être un petit peu comme ça. Voilà. Donc voilà, cette blouse sera faite dans cette viscose. Ensuite, je voudrais me refaire alors le Basic 3 de la jolie girafe. Voilà, donc elle peut être faite soit en version blouse, soit en version robe, manche longue, manche courte, manche longue ou manche 3/4, col rond, simple ou col bénitier. Moi, je vais partir sur la version blouse, manche 3/4 et version col rond. Voilà, je trouve que c'est pas mal pour la mi-saison. Donc j'avais calculé, il me faut à peu près 1,10 m de tissu, donc il faut de la maille. Et moi j'ai rallongé de 7 cm le patron. Voilà. Parce que j'aime bien que ça me... Pas que ça me tombe complètement sur les fesses, mais voilà, au moins sur le haut des fesses. Voilà. Et là, je viens de voir qu'on peut aussi, quand on fait la version robe, faire on va dire une bande d'ourlet sur le bas. Voilà, pour que ça fasse un effet un peu ballon, vous savez, sur le bas. Donc voilà, et je vais la réaliser dans un jersey de viscose noir. Oh, oui, alors j'ai choisi les bonnes couleurs et la bonne journée pour vous présenter, n'est-ce pas?
Donc, dans un jersey de viscose noir, avec des, je sais pas ce que c'est, bon, je dirais des feuilles vertes, et puis je ne sais pas, je sais pas si vous y verrez quelque chose, j'en sais rien. Donc voilà. Donc pour la mi-saison, même quitte à mettre un petit débardeur en dessous, voilà, parce que bon, il fait frais, mais pas encore de là à mettre un pull, un col roulé. Donc ça, je trouve que c'est un bon compromis niveau tissu et niveau patron. Il me faut 1,10 m, je crois que j'ai ça doit être 1,20 m. Et je ne sais plus si je vous ai dit, pardon, j'ai eu ce tissu, j'avais acheté ce tissu, je crois, l'année dernière chez RL Tissu, il me semble. Donc voilà, pour ma troisième réalisation que j'aimerais faire. Ensuite, je vais me refaire. Donc, vous voyez, c'est que des patrons. Tout ça, c'est que des patrons que j'ai déjà réalisés, que j'avais déjà. Je n'ai pas acheté. Voilà. Donc, je vous avais déjà présenté, je ne sais plus quand est-ce qu'est sorti ce magazine. Alors, 2022, printemps 2022. Donc, j'ai dû vous le présenter en début d'année. Ce patron, hop, voilà, en maille. Il a des manches 3/4 élastiquées. Alors, ici, je ne sais pas si vous allez voir le dessin technique. Voilà. Et il provient de ce magazine My Image. Alors, c'est printemps-été, mais ce genre de petit pull peut très bien faire aussi automne. Donc, vous voyez, il est là, ici, en couverture. Voilà. Je l'avais réalisé déjà dans une maille un peu de tricot, vous savez, avec des petits plumetis roses que j'avais eu chez Tissu Loli Shop. Donc, voilà. Et je vais le réaliser dans cette maille. Voilà. Alors, je crois que c'est plus comme ça. Hop. Voilà. Et ça, c'est un tissu que j'ai acheté sur Vinted. Voilà. J'avais... Qu'est-ce que j'ai fait dedans déjà? Je ne sais plus combien j'avais. 3 mètres peut-être bien. Le top passion des bobines. J'avais fait déjà ça dedans. Donc, il est assez fin. Vous voyez, on voit quand même à travers. Mais pareil pour la mi-saison, avec un petit débardeur en dessous, je pense que ça va le faire. Donc voilà. Hop, et pour mon dernier projet, alors là, j'ai pas de visuel, on va dire visuel physique à vous montrer. Je vous mettrai une petite incrustation ici. C'est le jean Patidou. Hein. Donc, je pense que vous le connaissez. Voilà, je vais le réaliser dans cette gabardine de chez Benitex. Oui, j'avais pris un coupon de 3. Alors, je crois que c'était au mètre. C'était pas vendu en coupon, mais j'en ai pris 3 mètres. Vu le prix, je ne sais plus, hein, mais vu le prix auquel était le tissu, j'en avais pris 3 mètres. Donc, il est élastane. Alors, hop, je vous montre. Voilà, il est bien élastane. Hein. Donc, je sais qu'il faut un tissu élastane pour faire ce projet. Je pense qu'il a plus d'élasticité que ce qui est préconisé. Donc, ce que je vais faire, parce que j'ai la flemme de redécalquer, parce que moi, maintenant que j'ai trouvé tous les ajustements pour ce patron, je
je me vois pas redécalquer, refaire tous les ajustements, la taille en dessous. Donc normalement il faut coudre à 1 cm. Les marges de couture sont à 1 cm. Et moi, ce que je ferai au niveau des coutures de côté et d'entrejambe, je courais à 1,5. Voilà. Comme ça va compenser un petit peu le taux d'élasticité qui est un peu plus que recommandé. Donc, j'ai hâte de le faire. Parce que, je sais pas, je sens que je vais être bien dans ce... Je vais être bien, je sais pas pourquoi. Dans ce tissu, Ouais, et puis même, je trouve que ça change que de faire un jean en jean. Voilà. Donc voilà, ça, ce sera... Je pense que ça va être le premier projet que je vais réaliser avant les autres. Donc moi je vous dis, hein, moi j'ai pas de délai. Voilà, ça va peut-être se faire là, sur le mois de septembre, comme sur le mois d'octobre, comme voilà. C'est pas, je veux pas me fixer d'objectif, date, parce que voilà, comme je dis régulièrement, je pense qu'on a assez d'objectifs à atteindre dans la vie de tous les jours, que ce soit professionnel comme personnel. Donc si faut commencer à se mettre une pression pour dire faut que je couds tout ça avant telle date, non. Moi je veux que ça reste un plaisir. Donc voilà mes prochaines cousettes à venir. Donc vous les verrez au fil du temps dans mes bilans couture. Et puis voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo va pas être très longue, mais qu'elle vous aura plu et vous aura peut-être donné des idées, que ce soit sur les patrons comme sur des tissus, même malgré que j'ai pas non plus des tissus foufou, on va dire. Et surtout, alors bon, je vais toujours ça à la fin, je pense qu'il faudrait que je fasse ça au début, mais bon, bref, vous connaissez la musique. Si ça vous plaît, mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et voilà. Écoutez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt. Bye bye!